Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, c'est maintenant officiel, les réceptions du temps des fêtes ont été annulées au Québec. Je sais pas pour vous en France, nous, le temps des fêtes risque d'être assez particulier cette année. Ça sera un petit groupe dans notre famille, avec des jeux de société fort probablement. Alors, je vous fais quelques propositions de sorties en boutique pour le temps des fêtes. Alors, sans plus tarder, mon actualité du 3 décembre, c'est parti. Je sais, vous allez dire que c'est un autre prétexte pour acheter des jeux de société, mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est une tradition. Ici au Québec, probablement en France aussi, dans le temps des fêtes en famille, on sort les jeux de société. C'est une activité qu'on redécouvre de plus en plus et qui est fort agréable. Je vous apprends rien, vous écoutez la vidéo, vous savez que les jeux de société ont la cote présentement. Alors, quelques réceptions boutiques que je veux vous parler, mais je vais commencer avec un prototype, donc de Road de mon ami Youssef Fari, qui arrive prochainement sur Kickstarter, début de l'année prochaine. J'ai reçu le prototype numéro 3. Déjà, quelques parties de fait. C'est un jeu d'exploration, de survie dans un monde post-apocalyptique, en solitaire. Encore une fois, très difficile, mais comme je suis quelqu'un qui aime les challenges difficiles, je suis encore servi avec celui-ci. Dans la lignée de son prédécesseur Samouraï, mais avec plus de profondeur. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à jouer, à découvrir et surtout à approfondir pour être capable de passer à travers parce que c'est assez difficile. Alors bien hâte de trouver la clé de celui-ci et de pouvoir vous le montrer pour la campagne avec The Road. Quelques réceptions boutiques en commençant par Sky Joe, que vous m'avez fortement recommandé dans mes précédentes vidéos. C'était pas disponible ici au Québec. J'en ai fait venir plusieurs copies. C'est disponible au randolph.ca. Un jeu de cartes de 2 à 8 joueurs, de parties rapides d'une trentaine de minutes. Large public, autant pour les jeunes que pour les vieux. C'est très accessible, c'est très convivial comme jeu. À prendre en dégustant un café ou tout autre breuvage. Vraiment pas un casse-tête très prononcé. Mais comme je vous dis, c'est dans la lignée de Uno, Skip-Bo, des jeux qui sortent très très bien en famille. Donc c'est arrivé au Québec. Belle suggestion de cadeau ou pour amener lors d'une réception. Mais là cette année, les réceptions, ils ne seront pas nombreuses. On n'a pas le droit ici au Québec, ça va rester dans notre noyau familial proche. Pour les plus gamers d'entre vous, mais ça reste quand même très très accessible, de la designer de l'année dernière. On parle de Elizabeth Hargrave qui nous avait offert Wingspan, c'était sur les oiseaux. Elle nous revient avec un jeu à thématique papillon, cette fois-ci les monarques plus précisément, avec Mariposa. C'est disponible en français chez Gigamic et AEG au niveau de l'édition anglaise. 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus. D'après moi, on peut jouer plus tôt que ça, que 14 ans. C'est un jeu dans lequel on va avoir donc les papillons qui vont partir du nord au sud et du sud au nord. On recrée l'esprit des papillons qui vont comme ça migrer d'un continent du nord au sud du continent américain. C'est un jeu très accessible malgré tout. C'est un peu à la Aventurier du Rail, si on veut, au niveau de la complexité du jeu. Ce qui fait en sorte que je pense qu'il va atteindre encore une fois un large public. Bien hâte de le découvrir. Et en plus, c'est un 2 à 5 joueurs. Pourquoi pas me pencher pour un prochain challenge solo. Mariposa. Donc, arrive en boutique. Très beau cadeau de Noël. Pour tout genre de gamer, je pense que ça peut être une belle suggestion. J'ai mon association d'idées ici, puisque la semaine passée, j'ai mis de côté mon Black Stories. Et pour y aller avec association d'idées, c'est mon nouveau concept pour les quelques semaines qui vont suivre avant Noël. Donc, c'est un petit jeu. Encore là, une belle trouvaille. Une belle catégorie de joueurs encore. 2 à 8 joueurs. Donc, c'est accessible à partir de 10 ans et des parties rapides d'une trentaine de minutes. C'est très simple. Donc, on a différents dés qu'on va brasser. Donc, ici, je vous mets ça ici. Je vais brasser mes différents dés. Et à partir de ces dés-ci, je vais vous donner des indices. Je fais ça un petit peu à la bonne franquette, mais c'est pour vous donner mon challenge de la semaine et surtout pour vous faire découvrir mon film. On va rester dans la lignée des films cette fois-ci. Et à partir des dés qui sont ici, je vais essayer de vous composer un film, un titre de film
que vous devriez connaître. C'est, encore là, la semaine passée, je vous ai dit que ça allait être simple. J'ai mis des indices qui étaient logiques pour moi. Par contre, vous avez été peu nombreux à le trouver, mais toutes vos idées étaient bonnes. C'était Cléopâtre et Obélix que vous m'avez donné comme indice, ou Pinocchio, mais c'était Cyrano de Bergerac. Donc, c'est le Depardieu peut-être qui vous a embêté. Cette semaine, je vais y aller avec un classique du temps des fêtes, un film qu'on écoute régulièrement en famille, avec, donc c'est un film dans lequel on a des chansons. On a également une femme, des enfants et beaucoup de bonheur. Bonheur en famille. Alors là, je pense que c'est facile. C'est un film qui n'est pas récent, 1965, je pense. Alors, à vous intéresser, j'attends de vous lire, savoir si vous avez découvert le titre du film pour association d'idées de cette semaine. Je ferai une autre petite vidéo dans laquelle il y aura la réponse. Hâte de vous lire, savoir si vous avez trouvé cette semaine. Je pense que j'ai fait ça un peu plus simple. J'ai eu des nouvelles de Jean de chez Yellow qui me dit que j'ai le feu vert pour y aller avec mon enquête avec Détective saison 1. Aiguisez vos crayons, préparez vos carnets. Durant le temps des fêtes, je vous prépare une série de vidéos. Je vais avoir besoin de votre aide pour passer à travers une des enquêtes de la boîte. Je vais peut-être même la trafiquer un peu pour vous enlever un petit peu de spoiler et vous mettre ça un peu plus compliqué, au cas où vous avez le jeu. Mais c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé avec la première version, et là, c'est celle-ci qui vient d'arriver en français. Alors, bien hâte de le découvrir, et surtout de le découvrir en votre compagnie. On essaie ça dans le temps des fêtes, donc vidéo à suivre avec Détective. Set Watch, j'ai mis ici de côté, puisque vous avez remarqué, j'ai mis sur le site de randolph.ca les précommandes du jeu. Donc, disponible en français, c'était la campagne de Ulule avec Boom Boom Game. La version du premier jeu, donc la version Kickstarter, la version de luxe qui est ici, sera disponible sur le site. Il y a également la nouvelle version avec l'extension qui arrive. Donc, tout ça, c'est disponible en précommande. Et c'est ce que je vais commencer à faire, des précommandes de certains jeux, qui va vous permettre donc d'avoir accès. Donc, puisque la campagne d'Ulule n'était pas disponible ici au Canada, je m'arrange pour les faire venir et vous les rendre accessibles. Donc, éventuellement, j'aurai une page de la Société des jeux qui sera dédiée sur le site de Randolph. Mais pour l'instant, il va avec les précommandes de Set Watch. Et je vous informe également que grâce au grand succès de la campagne de Pachacuna, que je vous ai présenté sur la chaîne, j'ai parlé avec l'éditeur, donc Marc, qui m'a également permis de faire une précommande du jeu, donc de Pachacuna. Je mettrai ça au courant de la semaine sur le site. Donc, lancez-vous pas sur le site pour demander qu'est-ce qui arrive avec le jeu. Dès que ça sera apparu sur la page de randolph.ca, je vous communiquerai l'information et vous pourrez à ce moment-là aller compléter votre commande. Je sais que le frais de transport est élevé durant la campagne, donc ça permettra peut-être de rendre le jeu plus accessible, mais il y a quand même énormément de personnes qui y ont été. On parle de 4588 contributeurs, une hausse de 40%. La campagne s'est terminée avec 383 000 $ d'accumulés. Merveilleuse campagne pour eux. Très beau jeu en duo. Donc, c'est un jeu de 2 personnes. Je pense va être assez original dans son gameplay. J'ai eu beaucoup de bons commentaires et beaucoup de commandes de confirmer là-dessus. Alors, sachez que ça s'en vient également sur le site de Randolph. Je vous ai présenté Atlante. Mon challenge que je prévoyais pas faire, c'était pas dans mon planning, mais comme je suis tombé en amour avec les mécaniques du jeu, j'ai préparé un challenge au courant de la semaine que je viens de vous mettre en ligne. J'attends de savoir vos scores là-dessus. J'avais fait une version un peu plus simple des règles, mais voyant que je gagnais trop souvent, j'ai l'ai un petit peu complexifié. Peut-être trop, mais vous savez que j'aime ça compliqué. Alors, Atlante, j'attends de savoir vos différents résultats. Je le laisse ici de côté. On a eu un long débat la semaine passée pour vous le présenter en déballage, mais j'ai toujours mon déballage du dimanche qui va arriver. Je vous dis pas si c'est lui, je vous dis pas si c'est un autre, mais ça arrive donc dimanche pour un nouveau déballage. Si on regarde au niveau de ma liste de suivi, j'ai quelques jeux qui sont encore sur ma liste, mais avant ça, j'ai quand même eu 2 confirmations de commandes. Je vous ai parlé de Pachacuna pour le Randolph, donc ça a été confirmé. Et comme vous avez été nombreux également à me dire que si vous étiez intéressé par une version française de Nemo's War, j'ai décidé donc de commencer mes pourparlers avec eux
et donc de confirmer mon Pledge Collector édition avec tout le all-in. Alors c'est ma contribution de la semaine avec Victory Point Games et le jeu Nemo's War. Belle campagne encore là qui se pointe avec eux. On a présentement 4791 contributeurs, une hausse de 25%. 314 000 $ d'accumulé 10 décembre, la fin de la campagne. L'extension est disponible à partir de 29 $ US. Et le all-in à 89, c'est quand même très abordable pour tout le contenu du jeu. Par contre, on a 11 à 17 de shipping, qui est correct, mais les taxes sont ajoutées sur le prix, donc à prendre en considération. Les taxes seront additionnées sur votre contribution. Mais c'est un très beau jeu de 1 à 4 joueurs. C'est un des meilleurs jeux solo pour plusieurs gamers. LP d'ailleurs dans le podcast qu'on a fait l'a mis dans son top 2 jeux solo. J'ai fait un déballage sur ma chaîne de la précédente version et j'ai eu la chance de faire quelques tours de jeu. J'ai jamais fait une partie au complet. Alors bien hâte de le recevoir et surtout de m'attaquer au jeu et à la traduction. Alors on essaie de vous préparer ça. Je garantis rien, mais je vais voir si je suis capable de faire de quoi. Surtout que ça vient de Jules Verne. Jules Verne étant, faut rendre à Jules Verne ce qui appartient à Jules Verne. Et ça devrait normalement être disponible en français, ça va de soi. Alors à suivre avec le Capitaine Nemo. Au niveau de ma liste de suivi, j'ai regardé quelques jeux, 2. Creature Comforts, qui est donc de la même compagnie qui nous propose Fossilis. Donc c'est KTBG, une compagnie du Canada qui fonctionne très bien. Je l'avais mis dans mes coups de cœur quand c'est sorti la première semaine et je pense que c'est assez confirmé puisqu'on a présentement 4762 contributeurs, une hausse de 29%, 271 000 $ d'accumulé et 10 décembre, la fin de la campagne. C'est abordable, 49 $ US pour le retail, 59 pour le deluxe et il faut compter 18 à 25 pour le shipping. C'est un très beau jeu de 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 45 minutes par partie. Et c'est confirmé, la version française va être intégralement disponible grâce à Surfing Meeple. Très bonne nouvelle, donc vous pouvez directement dans le pledge y aller avec la version complète du jeu en français. Donc un gros plus pour Creature Comfort qui encore là fait une super belle campagne. Vous voulez plus de détails, je vous invite peut-être à aller voir mes précédentes vidéos. Et j'ai gardé également Mission Catastrophe. Dans la lignée d'un Pandémie, si on veut, un jeu coopératif de gestion de catastrophe, mais là c'est à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Je l'avais aussi dit quelques parallèles avec Nemesis, mais en beaucoup plus light. C'est un deuxième projet de la compagnie Alchemy de Californie. On est à 1047 contributeurs, 34% d'augmentation, 80 000 $ d'accumulé. 10 décembre, la fin de la campagne, à partir de 54 $ US pour la version Deluxe. C'est de 1 à 6 joueurs. Ça, c'est un range de joueurs intéressant. Un peu comme le jeu Subterra. Plutôt que de faire de l'exploration, on est en gestion de catastrophe. J'aime beaucoup ce que j'ai vu de la campagne. Il y a des parties rapides, 30 à 60 minutes, 10 ans et plus, qui se jouent de 3 modes différents, soit en compétitif, en équipe ou coopératif, ce qui implique que le solo est disponible. Beaucoup de stretch goals intéressantes avec beaucoup de rôles et d'habilités de personnages différents. Donc c'est toujours sur ma liste et je suis la campagne pour Mission Catastrophe qui se termine le 10 décembre prochain. Alors c'est tout ce que j'ai gardé sur ma liste cette semaine. Petite semaine, reste à voir... c'est Noël qui s'en vient, donc j'imagine que les sorties Kickstarter vont ralentir, ça va de soi parce que le monde va se mettre sur le magasinage boutique. Alors mes prochaines vidéos vont peut-être être plus axées sur les sorties boutiques. Je devrais essayer d'en récupérer beaucoup plus. J'en avais quelques-unes de sorties cette semaine. La semaine prochaine, je pense que je vais commencer à faire de belles listes d'empiètes pour vous faire des suggestions le temps des fêtes. Et peut-être me lancer sur d'autres challenges solo. À voir. Alors, sans plus tarder, j'y vais avec mes nouvelles propositions de cette semaine, ce qui est arrivé sur Kickstarter. Et on se revoit donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine. Je débute ma liste cette semaine avec le jeu Momiji, premier projet de la compagnie 3M's Games d'Italie. Un poétique jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs. Présentement, 700 contributeurs, 27 000 $ d'accumulé et 23 décembre, la fin de la campagne. Très accessible à partir de 15 € pour le jeu de base, 25 pour la version Deluxe. Il faut compter 10 à 13 € pour le shipping. D'une durée de 30 minutes, 8 ans et plus, un jeu dont les règles seront disponibles en français en téléchargement. Il n'y a aucun texte sur les cartes, donc aucun problème pour y contribuer. Un jeu de repêchage de cartes, de gestion de main de cartes et de collection de feuilles d'automne dans un jardin du Japon féodal. Simple,
accessible, haut en couleur. Bref, tout pour plaire. 23 décembre, la fin de la campagne avec Momiji. Et pour demeurer dans la thématique des jardins, mais aquatique celui-ci, on parle de Aqua Garden, premier projet de la compagnie Uchibakowa du Japon. On parle de 2163 contributeurs, 225 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 14 décembre prochain. 60 $ canadiens pour le jeu de base, 79 avec l'extension. On parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 40 à 60 minutes. 15 ans et plus, les mécaniques inspirées de Heaven and Hell, ou si vous préférez, le bien et le mal. Donc c'est un repêchage avec une rondelle d'action et une collection d'ensemble. Moi qui ai toujours voulu avoir un aquarium, mais qui a vraiment pas eu de succès à conserver mes poissons, je vais peut-être avoir plus de succès avec celui-ci, puisque c'est des meeples. Alors Aqua Garden à suivre jusqu'au 14 décembre prochain. Et je continue avec une autre compagnie italienne. On parle ici de geochick.it et du jeu Città Statos. Présentement 461 contributeurs, 21 000 $ d'accumulés et 22 décembre, la fin de la campagne. Très abordable, 34 €. Il faut ajouter 13,95 $ pour le shipping. On parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 5 avec l'extension. Par contre, seulement disponible en version anglaise. C'est du créateur de Kepler 3042 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est un jeu ici d'économie médiévale, de placement d'ouvriers et de backbuilding, une mécanique que j'affectionne particulièrement. Pas le plus beau des plateaux, mais l'amateur de cubes en bois en moi va sûrement être comblé. Alors à découvrir avec Città Statos jusqu'au 22 décembre prochain. Et j'ajoute également une suggestion d'un abonné qui était passé sous mon radar, mais qui me semble fort intéressant. On parle de Rule Benders, de la compagnie Game Brewers qu'on a connue avec Gugong. Alors présentement, 693 contributeurs, 83 000 $ d'accumulés, 65 $ US pour le jeu de base, 95 $ pour la version Deluxe. 11 décembre, la fin de la campagne, la version française sera disponible. C'est de 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 75 minutes par partie. Un voyage à travers différentes époques, telles les contes d'Aladin, les mondes fantastiques, les dinosaures de la préhistoire, l'époque des pirates, et même un peu de science-fiction avec l'arrivée des zombies. Un jeu de majorité qui vous permet de modifier les règles du jeu, alors fort intéressant. Rule Benders à découvrir jusqu'au 11 décembre prochain. Alors je vous laisse sur les images de ISS Vanguard, un jeu de la compagnie Awaken Realms qui arrive très prochainement sur la plateforme GameFound. Alors je vais devoir me diversifier pour connaître ce qui sort sur les différentes autres plateformes. Très populaires les jeux de société et le socio-financement. Alors je vous laisse, on se revoit demain pour le déballage du dimanche. Bon week-end à tous, à bientôt, bye.